Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne historique. Je vous raconte un dernier conte avant de vous coucher. Le conte de Rigabou. Cliquez sur abonner, cliquez sur j'aime et moi je vais vous faire une belle narration. Rigabou. Il était une fois une bonne femme qui avait une petite fille extrêmement feignante. Un jour qu'elle voulait la faire travailler et était en train de la battre, passa un bon monsieur qui lui demandait pourquoi elle battait sa fille. « Ah, monsieur, répondit-elle, je la frappe parce que je ne peux pas la faire avancer au travail. »« Donnez-la-moi, fit le monsieur. Je vais lui en donner autant qu'elle pourra en faire. » Il l'enferma dans une chambre et lui donna un énorme ballot de filasse à 4 quenouilles, et qui était gros comme son lit, en lui disant de la filer en 3 jours, et puis la laissa seule. Elle se mit à pleurer, car elle n'a jamais filé. À cet instant passa un autre monsieur, qui lui demanda la raison de son chagrin. Elle lui raconta qu'elle avait bien de la peine, car sa mère l'avait renvoyée et que le monsieur à qui elle l'avait gagée lui avait donné ce paquet de filasse à filer en 3 jours, et qu'elle s'en sentait bien capable. Le monsieur lui dit alors : « Si tu veux me donner ton travail, moi je vais te le faire. » Elle accepta bien sûr. Elle emporta la filasse et au bout de 3 jours, apporta le paquet qui avait été entièrement filé. Le premier monsieur, celui qui l'avait emmené, voyant cela, fut très content d'avoir son fil. Il lui donna alors un immense ballot de laine pour qu'elle tricote en 3 jours, 3 dizaines de bas. Une douzaine par jour, c'est difficile. Le second monsieur revint et lui fit la même proposition. Faire son travail et lui rapporter dans 3 jours. Elle accepta. Son maître fut encore content et lui donna cette fois 3 douzaines de chemises, qui toujours devaient être faites en 3 jours. L'autre revint, emporta les chemises, et en les ramenant le 3e jour, lui dit : « Je me nomme Rigabou. Souviens-toi de mon nom, sinon tu m'appartiendras. » Son maître fut si content du travail de la jeune fille qu'il lui dit : « Tu travailles trop bien, je vais t'épouser. » Le jour des noces, parmi les invités, il se trouva 3 petites bonnes femmes particulières. L'une avait les lèvres toutes dévirées de travers, la seconde les mains toutes tordues, et la 3e avait un pire de Gorin, un estomac de porc, attaché entre les jambes. Le marié leur demanda la raison de ces défauts. La première répondit : « C'est parce que j'ai trop filé à force de mouiller en fil, mes lèvres sont devenues toutes dévirées. » La deuxième dit : « À force de brocher, tricoter, mes doigts sont devenus tout tordus. » La 3e dit : « À force de coudre, cela démolit la pierre qui m'est tombée entre les jambes. » Ces explications effrayèrent le marié qui se tourna vers son épouse. Dit en désignant 3 bonnes femmes : « Ma petite femme, jamais tu ne fileras, jamais tu ne brocheras, jamais tu ne coudras. » Ces paroles ravirent grandement la jeune épousée sans doute. Quand vint le mi-temps de la nuit, le marié se leva et sortit pour satisfaire un besoin naturel. En rentrant, il dit à sa femme : « Si tu savais ce que j'ai vu. »« Ah, et qu'as-tu vu ? J'ai vu un grand homme.
vilain comme tout, qui tournait autour d'un grand feu. Il avait une grande broque et sans cesse attisait son feu en disant « Si tu ne te souviens pas du nom de Rigabo, tu es à moi. » Tu ne trouves pas cela bizarre? La mariée se souvint alors du monsieur qui avait fait tout son travail et lui avait dit « Je me nomme Rigabo, souviens-toi de mon nom, sinon tu m'appartiendras. » Elle avait complètement oublié ce nom, une chance que son mari lui ait rappelé. Au même instant, voilà Rigabo qui entre dans la chambre et demande à la femme « Quel est mon nom ?»« Pierre ?»« Non, répondit-elle d'une voix faible et tremblante. « Ne serait-ce pas plutôt Jacques ?» continua Rigabo. « Non, fit-elle en tremblant encore plus. « Alors, dis-moi comment je me nomme et je te rappelle qu'il n'y a droit qu'à une seule réponse. »« Tu t'appelles Rigabo, dit-elle d'une voix redevenue peu assurée. « Eh bien, fit-il, va te faire foutre, toi et ton marlot. » Et il disparut pour ne plus revenir jamais. Quel drôle de conte! Mais tout conte a une morale. Cherchez-la bien. Bonne nuit.